Ces chaînes ne demandaient pas de prières d'autorité. Ces chaînes ne demandaient pas l'intercession. Mais ces chaînes attendaient la louange et l'adoration. Ces chaînes attendaient la louange et l'adoration. Et lorsque la louange et l'adoration étaient faites, voici les chaînes qui les hommes ne pouvaient pas s'en débarrasser. Ils étaient en prison. Ils avaient les chaînes. La prison avait une barrière, avait une fondation aussi. Mais lorsque la louange et l'adoration étaient faites, les chaînes se sont rompues. Les fondations se sont ébranlées. La porte n'a pas pu résister. Je viens déclarer sur quelqu'un, alors qu'en ce jour, tu as pris la résolution de louer ton Dieu. Est-ce que nous pouvons tous être debout? Tu as pris la résolution de louer ton Dieu. Je ne connais pas les noms des chaînes qui te dérangent. Je ne connais pas les noms des chaînes qui t'accablent. Je ne connais même pas spirituellement le nom de la cellule où tu es. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Puisque tu as dansé pour le roi, puisque tu as élevé le roi, les rois des prisons sont appelés à fléchir. Les portes des prisons sont en train d'être ébranlées. Je proclame que les chaînes en ce soir soient brisées au nom de Jésus. Si tu étais enchaîné par rapport à la maladie, je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus que ces chaînes soient rompues au nom de Jésus. Alors que je préparais ce message, Dieu est en train de me dire, dis à mon peuple que ma parole, elle est vie. Lorsqu'elle est prononcée, elle vient donner la vie. Là où la vie n'y était pas, là où la mort était, je proclame et je déclare sur quelqu'un, si tu crois à cela, que cette parole entre, que cette parole traverse les mers, que cette parole traverse les forêts, que cette parole entre jusque dans ton village natal. Partout là on a amené ta photo, partout là on a amené ton diplôme, partout là on a amené ton mariage, partout là on a amené ta santé. Je viens déclarer sur quelqu'un, sous l'onction de mon Père, je déclare qu'à dater de maintenant, je ne parle pas de hier, je ne parle pas des jours qui viennent. Si tu es venu en spectateur, ça ne te concerne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que les portes des prisons s'ébranlent au nom de Jésus. Je déclare, puisque tu as loué le Seigneur, tu as loué le roi de rois. La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Je viens t'annoncer qu'il est ton libérateur. Je viens t'annoncer qu'il est ton rédempteur. Je viens t'annoncer qu'il est celui qui a versé de son sang. Je viens t'annoncer qu'il est celui qui a crié tout est accompli. D'ailleurs, écoute ceci, tout est accompli. Jésus a crié tout est accompli, mais tout n'est pas encore manifesté. Tout est déjà accompli, mais il faut qu'il y ait la manifestation. La Bible déclare, lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi je viens proclamer, c'est le temps de la manifestation. Aujourd'hui, nous arrêtons, parce que la Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je déclare aujourd'hui que c'est ton jour de libération, que c'est ton jour où tu touches à cette chose, où tu touches à cette promotion, et tout ce qui t'est retenu ne peut plus te retenir. Non pas parce que nous sommes quelque chose, non pas parce que nous sommes
sommes quelque chose. Mais à cause de celui qui est assis sur le trône, celui qui a vaincu à la croix. Si tu crois, cela donne-moi un bon amen. Alors que tu me donnes amen, j'ai pris que les dieux de cette maison fassent cela pour toi, mais qu'il le fasse aussi pour ta famille, qu'il le fasse aussi pour tes parents, qu'il le fasse aussi. Oh, je viens déclarer sur quelqu'un, alors que Dieu est en train de faire ces choses aujourd'hui, qu'il le fasse aussi. Qu'il les fasse aussi pour toi, mais aussi ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus, alors que les chaînes sont en train d'être rompues ce soir, les chaînes qui retenaient ta famille aussi sont en train d'être rompues. Je proclame la puissance du nom de Jésus sur toi, sur ta famille, sur ta maternité, sur ta percée, sur ta évolution. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que ce soir rien ne va résister, que ce soir rien ne va résister. Si tu crois à cela, donne-moi un bon amen. Aide-moi à acclamer très bien le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, cette soirée est une soirée dangereuse. Cette soirée est une soirée dangereuse. Je viens dire à quelqu'un, c'est ta soirée. Je viens proclamer sur toi, c'est ta soirée. Au nom puissant de Jésus. Alors avant que nous ne puissions prier pour écouter la parole de Dieu, j'ai ces cantiques, non pas les chanter longtemps, mais qui montent dans mon cœur. Matondo na yo kolo puna bola muna yo ofungoli bikuke opesiye. Est-ce que tu peux les chanter? Zela yako kotana emana o kosimba e matondo na yo Ne les chante pas comme tu as l'habitude de les chanter. Bona bola moué ofungoli Marakabashaya opesiye tena yako kotana emana okosimba o biso to topona makite Boluna yo. Il est question de la grâce de Dieu. Et bouquier. Oh, pembenier. Oh, Daniel. Daniel. Oh, misoe. Marakabashaya. Epokotato la monnaie. Oh, Daniel. Daniel. Oh, misoe. Oh, na. Oh, kombona yo.
Seko na seko. Oh Masia alinginga mingi tika na ebera tembo yo shaba baba baba rabasha ya ode na suyo yemba Masia tembo yo akufela kingaina eku yangonde na suyo o sanchola pona au devant du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et bato oh toyebi sanjola. Yesue. Shak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 a. Sekunao. Merebo babasha. Kikare kamana yavale. Sobre kalimana yava. Derava baba shade la bayaba. Kitale bare kama shetalaba. À l'extérieur, nous ne sommes pas distraits. Mais rababababa. Le Dieu de la maison est là ce soir. Celui qui écoute la prière est là ce soir. Celui qui délivre est là ce soir. Mais rabobo. Kitele mabrosa. Jésus. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que ce soir, nous savons tous que nous sommes en train de traverser, de quitter les lieux de transit, afin d'arriver là où tu nous attends. Bénis ta parole, atteins tes objectifs au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur ce soir? Nous disons merci au Seigneur. Nous disons également merci à notre Père pour ces moments. Merci pour le coaching. Merci pour tout. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments. Ce soir, nous allons traverser. Dis après moi, traverser. Ce soir, nous allons quitter d'un point pour aller à un autre. Ce soir,
Dieu a envoyé une parole pour t'enlever du lieu du transit, pour t'amener quelque part à la destination à laquelle il t'attend. Alors le thème de ce soir, la bataille des Réphidim. Pour ceux qui écrivent, nous allons lire Exode. Exode chapitre 1er, chapitre 17. Nous allons prendre le premier au 4e verset. Ensuite nous allons prendre du 8e au 14e. Ne sois pas distrait parce que pendant ce temps Dieu peut encore te toucher. La Bible déclare comme ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, souligné ici Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse, disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? 4. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. Le verset 8e: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Souligne encore Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Notez le verset 14e. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Le verset 14, il dit: écris cela dans les livres pour que les souvenirs en conservent. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il parle aux enfants d'Israël par Moïse après un besoin qui s'était manifesté. Mais ce qui me tire beaucoup plus dans ce texte, c'est que l'Éternel est en train de dire, il dit à Moïse: écris cela afin que cela reste comme un témoignage. Pourquoi un témoignage? Parce qu'il y aura des générations qui viendront. Ils vont voir que j'ai délivré mon peuple de main d'Amalek. J'ai dit à quelqu'un: tu es le pionnier qui écrira l'histoire de ta famille. Tu es la première personne qui écrira. Même si on a dit que dans cette famille personne ne se marie, même si on a dit dans cette famille personne ne progresse, même si on a dit dans cette famille personne ne sort la tête, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. C'est que Dieu m'a envoyé te dire que tu écriras cela comme un souvenir, que dans ma famille, depuis des générations jusqu'à ma génération, nous n'avons jamais vu une telle chose se faire. Et Dieu l'a fait par moi. Et tu donneras même l'assurance à ceux qui viendront, aux générations qui viendront, pour dire les dieux que je cherche, les dieux que je sers. Il m'a visité et il a fait de moi pionnier dans le domaine où personne n'évolue, où
où personne n'avance, où personne n'a pleuré, où tout le monde a pleuré. Je proclame sur quelqu'un ce soir que cette huile puisse couler sur toi au nom de Jésus. Que cette huile de pionnier puisse couler sur toi. Même s'il y a eu des blocages répétés, je viens t'annoncer que ce soir, à cause de l'huile qui sera déversée en ces lieux, Dieu permettra que tu sors la tête. Dieu permettra que tu sors la tête. Même si on t'a dit dans ta famille, personne n'a jamais touché un tel montant. Je viens t'annoncer que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est lui que nous sommes venus chercher. D'ailleurs, je déclare sur quelqu'un que Dieu fasse de toi pionnier dans le domaine que tu es venu les chercher ce soir. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare que le monde spirituel entend. Que le monde spirituel obéit. Et qu'il respecte ta percée. Je proclame que ce soir c'est une soirée de percée. Si tu crois, c'est la crie après moi, percée au nom de Jésus. Non, est-ce qu'à l'extérieur nous pouvons crier percée au nom de Jésus? Alors ici, dans ce contexte, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, où ils étaient sous l'emprise de Pharaon. Dieu a manifesté sa puissance. La mer rouge s'est séparée. Ils ont traversé. Et voici qu'ils sont en train de partir. Dieu leur attendait quelque part. La destination finale pour laquelle Dieu a sorti son peuple, c'était ce que le peuple devait arriver ou devait voir les pays de Canaan. Parce que c'est là que coule le lait, le miel. Le lait, le miel ne coule pas dans le désert. Ça coule à la terre promise. Dieu a sorti son peuple en le conduisant pour qu'ils atteignent ou qu'ils arrivent sur la terre promise. Mais voici une réalité qui arrive. Voici une réalité qui arrive. Ils ont traversé la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils sont arrivés à Mara, ainsi de suite. Mais ils arrivent à Rephidim. Rephidim, c'était la 4e ville après qu'ils aient traversé. C'est-à-dire, ils n'étaient plus sous l'emprise de Pharaon, mais ils étaient en train de marcher. La Bible souligne ici que Israël partait selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné. C'est-à-dire qu'ils devaient traverser. C'est-à-dire qu'ils devaient bouger pour arriver à Canaan. Mais malheureusement, ils arrivent à Rephidim. Ils constatent qu'il n'y a pas d'eau. Qu'il n'a pas d'eau. Mais lorsque vous lisez ici, vous allez vous rendre compte que Israël, après la traversée, avait déjà vu la main de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Mara, il y avait de l'eau. Mais l'eau de Mara était amère. Ils ont crié à Moïse. L'Éternel a agi. L'Éternel a déployé sa puissance. L'eau qui était amère s'est changée. Et ils ont pris de l'eau. Ils ont continué la marche après. Donc, les peuples d'Israël ici avaient déjà vécu la main de Dieu. Non seulement la main qui leur a sorti d'Égypte, mais aussi la main qui a changé l'eau qui était amère à devenir une eau douce pour qu'ils prennent. Mais lorsqu'ils arrivent devant une réalité, et voici Israël qui cherchait de l'eau. Pourquoi
Parce que Rephidim ne leur donnait pas de l'eau. Ils sont pressés par la soif. Ils sont pressés par la soif. Ils ont cherché de l'eau. Mais il n'y avait pas de l'eau. Ils ne pouvaient pas continuer les chemins. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais ici, je viens dire au peuple israélien. Mais pourquoi vous cherchez querelle à Moïse? Vous avez déjà vu les dieux qui agissent hier. C'est le même Dieu qui agira aujourd'hui. Et c'est le même Dieu qui vous conduira. J'ai dit à quelqu'un, tu n'enterreras pas tes rêves au nom de Jésus. J'aime ce que Hébreu est en train de dire. Au chapitre 13, le verset 18. Il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime ce que Hébreu est en train de dire. Il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire Jésus qui traverse les temps. C'est-à-dire les temps n'influencent pas ses facultés. C'est-à-dire que les temps n'influencent pas sa force. C'est-à-dire que les temps n'influencent pas sa puissance. Mais l'homme est influencé par les temps. L'homme naît, l'homme grandit. À l'étape de la jeunesse, il a encore de la force. Mais lorsqu'il devient vieux, il n'a plus assez de force. J'aimerais dire à quelqu'un par ici, ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui agit avec toi. Le même Dieu qui a opéré des miracles depuis les générations. Alors que tu avais comme l'impression déjà de mourir. Mais il n'a pas permis que tu meurs. Parce qu'il sait que le temps fixé, il va encore libérer sa puissance. La même puissance qu'il avait libérée hier, c'est la même puissance qu'il va libérer aujourd'hui en ta faveur. C'est la même puissance qu'il va libérer ce soir en ta faveur. Je viens proclamer sur quelqu'un que le Dieu des cieux puisse libérer ta puissance. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que la même puissance qu'il a libérée hier pour te sortir du célibat, pour te sortir de la maladie, pour te donner ce travail, pour te sortir des incompréhensions. Je prie ce soir qu'il libère la même puissance afin de te faire traverser, afin de changer ta situation, afin qu'un miracle soit opéré. Je déclare et je proclame que ce soir, celui qui croit à cela, il reçoit son miracle. Que Dieu t'accorde un miracle ce soir. Là où tu avais l'impression de ne rien voir, je déclare et je proclame que Dieu te le donne, que Dieu te l'accorde. Si tu crois à cela, donne-moi un bon amen. Est-ce qu'à l'extérieur nous pouvons donner un bon amen? Alors, Exode au chapitre 17 que nous avions lu tout à l'heure, à partir du verset 1er, la Bible est en train de dire les peuples ne trouva point d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de chercher. Ils ont eu le temps de fouiller à gauche et à droite. Mais ils n'ont pas pu trouver de l'eau. Vous serez d'accord avec moi qu'ici ils sont en train de traverser le désert. Alors, lorsqu'ils sont en train de traverser, ils sont arrivés à Rephidim. Nous parlons de réalité, de bataille, victoire sur les batailles de Rephidim ici. Ils ont cherché de l'eau. La Bible ne nous montre pas comment ils ont cherché de l'eau. N'oublions pas que Israël était un peuple éleveur. C'est-à-dire
À chaque fois qu'ils étaient en train de faire leur travail, ils assuraient qu'il y ait de l'eau. Ils pouvaient même creuser des puits pour se rassurer qu'il y a de l'eau. Mais malheureusement ici, la Bible ne nous dit rien. Est-ce qu'ils ont eu à creuser pour chercher de l'eau? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu à aller dans des petites villes qui étaient à côté pour chercher de l'eau? La Bible ne nous dit rien. La Bible ne nous dit rien. La Bible déclare ici qu'ils ne trouvèrent point d'eau. Alors lorsqu'ils n'ont pas trouvé de l'eau, là à Rephidim, il n'y a pas d'eau. Et les peuples étaient pressés par la soif d'eau. Or nous savons tous que lorsque nous avons soif d'eau, il y a déshydratation. Et cette déshydratation cause des vertiges, cause des faiblesses dans le corps. Les vertiges cause même des confusions et des tourdissements. Parce que lorsque tu as des vertiges, tu ne pourras plus continuer. Tu seras comme faible. Parce que si tu oses te lever, tu vas tomber. Mais ici la Bible déclare que les peuples étaient pressés alors que la destination était Canaan. Ils ne sont même pas mis chemin. Il se retrouve dans une situation compliquée. Si on me demandait de choisir ici, j'aurais peut-être choisi Mara. Parce que là au moins, il y avait de l'eau. Quoique c'était amer, je pouvais quand même supporter prendre cette eau. Mais ici maintenant, là où nous nous trouvons, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment sortir la tête. Je me retrouve comme prise en étau. Je ne sais plus avancer. Au moins les fiancés étaient là. Même si nous n'avions pas parlé du mariage, mais au moins il était là. Je pouvais me rassurer qu'un jour ça pouvait aboutir au mariage. Au moins j'avais un travail. Je pouvais me rassurer que même si je traînais dans ces postes, un jour Dieu fera grâce que je puisse gravir les échelons. Mais malheureusement, je me retrouve qu'il n'y a pas d'eau. Il y a des personnes comme ça ce soir. Vous aviez quand même eu l'espoir que vous pouvez toucher à quelque chose, que vous pouvez prendre quelque chose. Mais malheureusement, vous avez comme l'impression que tout est bloqué. Et ce soir, Dieu m'envoie parler à ces personnes, à ceux qui voient, à ceux qui sentent que tout est bloqué, que tout est fini. C'est comme si ils ne vont plus continuer. Mais la promesse est là. Mais la promesse est là. Il m'a fait la promesse. Mais j'ai comme l'impression que je suis prise en étau. Je ne sais pas continuer. Je n'ai plus de force pour avancer. Je n'ai plus de finances pour avancer. J'ai commencé ce projet de mariage. J'ai fait les premiers pas. J'espérais que je pouvais avoir quelque chose. Mais j'ai comme l'impression que je suis bloqué. Je ne sais plus avancer. Ce soir, Dieu m'envoie dire à cette personne: ainsi parle le Seigneur. Je suis le Dieu qui sait sortir de l'eau, même dans le rocher, là où tu n'as pas d'espoir, là où tu as comme l'impression qu'il n'y a plus rien, que tu ne peux plus rien, que tes forces ne peuvent plus rien. Parce que si Israël avait encore de la force, ils pouvaient continuer à chercher. Mais quand ils ont constaté qu'ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de force, ils sont rentrés vers Moïse, qui par l'Éternel les avait fait sortir. Ils sont allés demander, réclamer de l'eau. Ainsi parle le Seigneur: tu ne mourras pas là à Rephidim. Tu ne mourras pas là
là à Rephidim. Je parle à quelqu'un de la part du Seigneur. Tu ne mourras pas ici à Rephidim. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rephidim veut dire lieu de passage ou lieu de séjour. Donc, il n'était pas allé à Rephidim pour y demeurer. Ils sont arrivés à Rephidim. C'était un lieu par lequel Dieu avait voulu qu'ils passent pour arriver quelque part. Mais ils arrivent dans le lieu de séjour. Ils constatent qu'il n'y a pas d'eau. Ils n'ont plus de force pour avancer. Ils ne savent plus avancer. Le corps s'est affaibli. Je ne sais même pas le sort des troupeaux. Mais là, il se retrouve coincé. Alors, Rephidim peut représenter ton fiançailles. Rephidim peut représenter tes études. Rephidim peut représenter les postes du travail que tu occupes. Rephidim peut représenter la maladie à laquelle tu souffres. Rephidim peut représenter ta maternité qui n'est pas encore venue. Rephidim peut représenter cette grossesse que tu portes. Parce qu'on ne porte pas une grossesse pour que ça reste seulement grossesse. On porte une grossesse pour que demain nous puissions toucher à l'enfant. Rephidim peut représenter les projets que vous avez. Vous avez déjà élaboré les projets. Vous avez déjà tout fait. Vous avez même introduit les projets. Mais au moment où on devait vous financer par rapport au projet, vous constatez que tout est bloqué. Vous constatez que vous ne savez plus avancer. Ça, ce sont les réalités des Rephidim, qui n'est qu'un lieu de passage, qui n'est pas le lieu où demeurer. Les projets que vous avez faits n'est pas appelé à rester seulement sur papier. Il faut qu'il y ait financement et qu'il y ait matérialisation ou concrétisation. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas à Rephidim. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas à Rephidim. Paul est en train de dire, tous ceux qui sont transformés à la même image que Jésus sont appelés à aller de gloire en gloire. Dieu ne nous attend pas dans les surplaces. Dieu n'aime pas les surplaces. Écoute cette vérité. Dieu, il n'aime pas les statistiques. Dieu n'aime pas les surplaces. Même lorsque la terre était encore informe et vide, son esprit était déjà en mouvement. Il n'aime pas les surplaces. Il aime que nous puissions progresser. Il aime que nous puissions avancer. Même lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas créé le monde pour que ça reste statique. Les scientifiques nous disent que la terre tourne. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'opère. Je viens proclamer sur quelqu'un. J'appelle les mouvements dans les lieux où tu te trouves. J'appelle qu'il se fasse un mouvement. J'appelle les exigences du mouvement à venir dans ta vie au nom de Jésus. Si pour toi le mouvement c'est les finances, j'appelle les finances à venir au nom de Jésus. Si pour toi le mouvement c'est la maternité, j'ai pris les dieux de cette maison qui accorde le mouvement à ton ventre, que tout redevient normal, qu'il y ait progrès. D'ailleurs je déclare sur toi que tu ne feras plus de surplace. Je déclare sur toi que tu auras de gloire en gloire. Si hier tu avais constaté les staticos dans ta vie, je viens proclamer dans le nom de Jésus
Que Dieu appelle, amène les mouvements. Que les mouvements se fassent maintenant. Que le monde spirituel exécute la parole que l'Éternel a envoyée ce soir. Après qu'il y ait un mouvement. Je proclame le mouvement dans tes études. Je proclame le mouvement dans tes fiançailles. Je proclame le mouvement dans ton travail. Je ne sais pas ce qui fait l'objet de ton travail. Je ne sais pas les réalités que tu vis dans ton travail. Mais ce que je sais, c'est que ce soir, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux est en train d'envoyer un fort. C'est vent qui va amener le mouvement. C'est vent qui va amener la percée. Je déclare sur quelqu'un, Dieu est en train de le faire au nom de. Au nom de. Deutéronome au chapitre 1er, le verset 6e. Deutéronome 1:6. Ici, Moïse est en train de dire, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. L'Éternel vient m'envoie ce soir dire à quelqu'un, tu as assez demeuré à Rephidim. Rephidim n'est pas ton habitation. Rephidim n'est pas ta maison. Rephidim n'est pas le lieu où tu es appelé à demeurer. Rephidim n'est pas le lieu où je t'attends. Je t'attends en Canaan. Je t'attends en Canaan. Mais j'aime la version King James qui dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé en rêve en disant, vous avez habité assez longtemps sur cette montagne. Il utilise ici l'expression fort. Il dit, vous avez assez habité. Je dis à quelqu'un, tu as assez habité dans cette maladie. Tu as assez habité dans ces incompréhensions. Tu as assez habité dans les fiançailles qui partent et qui reviennent. Les fiancés qui partent, qui reviennent. Tu es même devenu comme une marque de prédotes. Les premiers fiancés étaient venus. Le premier fiancé était venu. Il est parti. Le second est venu. Il est parti. Tu as introduit le dossier à l'ambassade. Il y a refus. Tu l'as introduit. Il y a refus. Tu l'as introduit encore. Il y a refus. L'Éternel m'envoie te dire, les refus ne sont pas tes habitations. Les fiançailles n'est pas ton habitation. On arrive dans les fiançailles pour entrer dans le mariage. On n'arrive pas dans le mariage pour fêter le nombre d'années de fiançailles. Je déclare et je proclame sur quelqu'un. Je proclame et je déclare sur quelqu'un. C'est le temps pour toi de quitter cette étape. C'est le temps pour toi de quitter ce lieu de transit. C'est le temps pour toi de quitter Rephidim. C'est le temps pour toi de quitter cette maladie. Je viens dire à quelqu'un, ce soir, Dieu va libérer sa puissance. Dieu va libérer sa force. Afin que tu quittes ce lieu de transit. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Les hommes voulaient faire de la tombe de Jésus sa dernière demeure. Mais ce que j'aime ici, Dieu n'avait pas envoyé Jésus pour rester dans la tombe. Christ était venu pour mourir, pour sauver les peuples et retourner dans la gloire. J'ai dit à quelqu'un, la méchanceté des hommes ne te retiendra pas sur ces lieux de Rephidim au nom de Jésus. La tombe n'est pas ton dernier virage. Tu es appelé à ressusciter. Tes affaires sont appelées à ressusciter. Ta santé est appelée à ressusciter. Oh, si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Alors ici, ils ont pris de l'eau, ils sont en train de continuer la marche. Alors qu'ils étaient pressés par la soif. Ils sont venus vers Moïse parce qu'ils ne détenaient pas une clé. La clé qui permet
aux personnes de recevoir de Dieu la solution pour quitter les lieux de transit. Et Moïse connaissait cela. Voilà pourquoi au verset 4e, la Bible est en train de dire, lorsque le peuple est venu, Moïse leur répond. Il dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Moïse ne s'était pas limité là. Moïse avait utilisé la clé qu'il faut pour défeler le ciel. Moïse savait un secret. C'est que Moïse avait crié à l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne reste pas indifférent de nos cris. Alors que tu es en train de les chercher, alors que tu es en train de les chercher, il ne reste pas indifférent. J'aime ce que la Bible dévoile dans Exode au chapitre 3e. L'Éternel est en train de dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur fait pousser leurs oppresseurs. Et je suis descendu. Lorsque l'Éternel entend les cris, il descend et il entre en jeu pour t'accorder la victoire. J'ai dit à quelqu'un, ce soir tes cris sont exaucés. Non, tu es distrait. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu as exaucé tes cris. Les cris que tu as fait monter, tu as pleuré nuitamment pour cette situation qui ne change pas. Tu as crié à l'Éternel, pourquoi seulement moi? J'ai une bonne nouvelle pour toi, que ses oreilles ne sont pas sourdes. Il sait entendre, et lorsqu'il entend, il descend pour délivrer son peuple. Je prie que le Dieu de cette maison ce soir descend afin de t'exaucer, d'exaucer tes prières, d'exaucer tes supplications, d'exchanger ta situation. Je prie le Dieu des cieux que ce soir il t'accorde toi aussi un témoignage. D'ailleurs je proclame sur toi que c'est le temps pour toi aussi de témoigner. Tu as longtemps entendu les témoignages des autres. Tu as longtemps entendu que les autres ont trouvé du travail. Tu as longtemps vu les autres en ce soir Dieu m'envoie te dire, le prochain qui témoignera ici c'est toi. Non, le prochain qui témoignera ici c'est toi. S'il était impossible aux yeux des hommes pour qu'ils trouvent de l'eau à Rephidim, c'était pas impossible aux yeux des hommes. C'était impossible aux yeux des hommes. Mais aux yeux de l'Éternel, ce n'était pas impossible. Même dans le rocher qui reçoit le soleil, quand ça chauffe, même s'il y avait de l'eau, il faut que ça sèche. Parce que le soleil va faire évaporer de l'eau. Mais ce que j'aime, Dieu a ordonné au rocher de donner ce que personne n'a jamais pris chez lui. Non, quelqu'un m'a pas compris. Dieu a ordonné au rocher de libérer ce que personne n'a jamais pris chez lui. Tu ne m'as toujours pas compris. Dieu, il a ordonné au rocher de sortir, de livrer, de donner ce que personne n'avait encore pris chez le rocher. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps pour toi d'obtenir ce que personne n'a jamais obtenu dans ta famille. C'est le temps pour toi d'obtenir ce que personne n'a jamais obtenu dans cette entreprise. C'est le temps pour toi de faire des cotes très élevées que personne de ta famille n'a jamais fait cela. Je proclame et je déclare sur quelqu'un que cette huile tombe sur toi ce soir afin de faire des exploits. Parce que le psalmiste est en train de dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Le psalmiste est en train de dire, les exploits
ne viendront pas de moi, ne viendront pas de mes compétences, ne viendront pas de mon intelligence, ne viendront pas de mon argent, ne viendront pas de ma famille, mais les exploits viendront de l'Éternel. Parce que notre Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Il ordonne même à la terre de donner ce que la terre n'a jamais donné. J'ai dit à quelqu'un, il va ordonner ce soir que ta famille te donne ce que personne n'a jamais touché. Il va ordonner ce soir que le monde spirituel te donne ce que personne ne t'a jamais donné. J'ai proclamé, je déclare sur toi ce soir, en entrant en ces lieux, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Parce que cette parole que nous sommes en train de prêcher, c'est la parole de Dieu. Le monde spirituel n'obéit pas à la parole des hommes, mais le monde spirituel exécute la volonté qui est la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, je proclame et je déclare sur toi, à dater de maintenant, en quittant ces lieux, tu ne sortiras avec ce que personne n'a jamais touché. Tu auras ce que personne n'a jamais eu. Alléluia. D'ailleurs, je déclare même les générations qui viendront après toi retiendront l'histoire que ça commençait par mon père ou ma mère. On n'avait jamais parlé de ça avant dans ma famille. On n'avait jamais parlé de ça avant dans cette entreprise. Dieu va chasser même ces chefs du travail qui bloquent ce que tu puisses percer pour t'imposer là. Pour t'imposer là, pour t'imposer dans ce poste. Je déclare tout celui qui se tient et qui s'élève contre ta montée ce soir, que le Dieu de la Mag les poursuit même jusqu'à dans son sommeil, même jusqu'à dans la vie de ses enfants. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la Mag les poursuit. Et demain, tu verras ces chefs qui ne viennent jamais au travail samedi. Il viendra uniquement pour signer ton dossier. Il viendra uniquement si tu penses que ce sont les terroristes, ça n'arrange que toi. Moi, je viens proclamer la parole de Dieu. Moi, je viens proclamer la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Et ici, Dieu envoie Moïse aller vers les rochers qui étaient déjà l'image de Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Les rochers ici, c'était déjà l'image de Jésus. L'Éternel, avec un besoin du peuple, il envoie Moïse aller vers les rochers. C'est vrai qu'il y a un besoin dans ta famille. C'est vrai qu'il y a un besoin dans ton entreprise. C'est vrai qu'il y a un besoin dans la santé de ta famille. Mais puisque tu t'es approché du rocher des âges, puisque tu t'es approché du rocher des âges, j'ai dit à quelqu'un ce soir, que Jésus te donne ce que personne n'a jamais eu. Que Jésus te donne ce que personne n'a jamais eu. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus. Alors au verset 8e que nous avions lu ici, la Bible déclare que Amalek est venu combattre Israël là à Rephidim. Je suis étonné. Alors que le peuple était encore faible, alors qu'ils avaient soif, alors qu'ils avaient plus de force pour continuer la marche, Amalek n'est pas venu.
Alors qu'il ne savait plus avancer. Amalek n'est pas venu. Alors que tu es entré dans ce travail. Amalek n'est pas venu. Alors que tu as commencé les fiançailles. Amalek n'est pas venu. Alors que tu as commencé ces études. Amalek n'est pas venu. Mais la Bible déclare ici qu'Amalek vient les combattre à Rephidim. C'est comme si les soucis d'Amalek, ça aurait été d'entendre que le peuple qu'on appelle Israël est mort à Rephidim. Est mort dans les lieux de passage. Mais quel secret Amalek détenait? Quel secret Amalek détenait? Amalek, de par son nom, Amalek veut dire vallée. Vallée. Or, nous savons tous que une vallée, selon la science, est une dépression géographique d'une forme allongée avec un relief, et très souvent on trouve de l'eau là dans la vallée. C'est comme si Amalek, après que l'eau a jailli, il s'est rendu compte qu'on a touché à quelque chose que lui détenait, pour la chose pour laquelle tout le monde devait passer par lui, pour dépendre de lui. Or, notre Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. Il aime faire les choses selon sa volonté et sa souveraineté. C'est comme ça que je viens dire à quelqu'un: tout celui qui attend que tu passes par lui pour que tu obtiennes quelque chose, il attendra longtemps. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que tu dépendes d'eux pour toucher à cette chose, pour toucher à cette maternité. Je viens dire à quelqu'un que Moïse est monté à la montagne face à Amalek, parce que pour vaincre Amalek, ça se passe à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique. Voilà pourquoi Moïse a dit à Josué: prends des hommes capables, allez combattre Amalek, et demain, moi, j'irai sur la colline afin de prier. Regardez les secrets qui se passent ici. C'est que quoi que les efforts physiques sont en marche, mais le plus grand secret de la victoire, ce n'est pas dans les efforts. Le plus grand secret de la victoire, ce n'est pas dans les compétences. Le plus grand secret de la victoire, ce n'est pas dans les capacités humaines. Moïse avait compris qu'il fallait aller à la montagne. Et là, arrivé à la montagne, il devait avoir la position de main levée, qui préfigurait déjà la croix de Jésus. Nous n'avons pas la victoire à cause de nos compétences. Nous n'avons pas la victoire à cause de ce que nous avons en poche ou en banque. Mais nous avons la victoire à cause de la croix. Non, non, quelqu'un ne m'a pas compris. Nous avons la victoire à cause de la croix. Tous ceux qui tournent les regards deviennent rayonnants. Parce que Dieu permet par Jésus que nous puissions avoir toute la victoire. Nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà monté à la croix. Et là, il nous avait donné toute la... Il avait crié: tout est accompli. Et en Jésus, nous avons la victoire en tout. C'est comme ça que je dis à quelqu'un: les noms que tu détiens regorge toute la victoire. Les noms que tu détiens regorge toute la victoire. Est-ce que quelqu'un peut crier après moi: Jésus?
Est-ce que tu peux encore crier Jésus? Est-ce que tu peux encore crier Jésus? Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux crier Jésus. Tu peux t'élever, crier Jésus. Tu peux encore crier Jésus. Je viens t'annoncer que le nom de Jésus débloque toute la puissance de Dieu. D'ailleurs, puisque tu as cité le nom de Jésus, que la toute puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la toute puissance de Dieu se manifeste dans ta famille. Mets-toi maintenant à battre les mains et déclare à cause du nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout. Mets-toi à battre les mains et crie. Bandako tacho la loba. Bandako tacho la loba. Etozie longa likona kombo na Yesu. Ozie longa likona kufa. Ozie longa likona celiba. Ozie longa likona kozama na bota. Tu ne demeures pas plus sur cette montagne. Yokotika ya telikona ngomba wana. Okotika ya telikona ngomba wana. À cause du nom de Jésus, tu es en train de vaincre là où les gens de ta famille n'ont pas vaincu. Yozo luta, bipeki selami alibota. À cause du nom de Jésus, tu as la victoire sur les limitations. À cause du nom de Jésus, tu as la victoire sur la mort, sur les incidents, sur les accidents. À cause du nom de Jésus. Déclare. À l'extérieur, nous ne sommes pas distraits. Est-ce qu'à l'extérieur, tu peux battre les mains, déclarer? Si tu ne sais plus rien dire, crie seulement Jésus. Si tu ne sais plus rien dire, crie seulement Jésus. Si tu ne peux plus rien dire, crie seulement Jésus. 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 Est-ce qu'à l'extérieur nous pouvons prier? Libanda dorokyo bondela. Libanda belela Yesu. Tu ne demeureras plus sur cette montagne. Yokotika suri kona ngomba wana te. Tu ne resteras plus à Refidim. Yokotika suna Refidim te. Je proclame sur toi. La tatali kona yo. Tu ne demeureras plus. Yokotika Yesu te. Et Kamayaba. Charre katole bralia. Yesu. À cause du nom de Jésus, tu ne resteras pas à Refidim. À cause du nom de Jésus, tu traverses. Tu sors de Refidim. À cause du nom de Jésus, les limites sont affranchies. À cause du nom de Jésus, tu es en train de franchir les limites. Natina na ombo na Yesu. Ozoganga Yesu. Yesu na ndako na yo. Yesu na musala na yo. Yesu na mombongo na yo. Tu cries à Jésus. Tu cries à Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre, le nom qui affranchit, le nom qui libère. Jésus, 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 le nom qui donne la victoire. Jésus, 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 Jésus. Tozobele la Yesu, tozobele la Yesu. Libanda loko anakati. Nous crions Jésus. À l'extérieur, nous ne sommes pas distraits. Quelque chose est en train d'arriver. 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 Nous ne sommes pas distraits. Et Kabaya. Quelque chose est en train d'arriver. À l'extérieur, nous ne sommes pas distraits. Le nom qui apporte la libération. Mets-toi à crier seulement Jésus. Mets-toi à crier seulement Jésus. Mets-toi à crier seulement Jésus. Crie seulement Jésus. Ne demande plus rien. Crie seulement Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus,
Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Est-ce que tu peux seulement crier Jésus? Nous sommes tous debout, même ici. Mais toi seulement crier Jésus. Je vois la puissance de Jésus. Nous sommes tous debout, nous avons nos deux mains levées. Les Jésus que tu as crié veut se manifester encore maintenant. Il te fait traverser les lieux de transit. Maintenant, alors que je parle, il t'enlève du point où tu as longtemps demeuré. Il t'introduit dans une autre dimension. Car silence, laisse tes deux mains levées. Jésus est là. 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 Reçois. 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 Même à l'extérieur, reçois. Rien ne peut résister ce soir. Rien ne peut résister ce soir. Lorsque le nom de Jésus est cité, rien ne résiste. Rien ne résiste. Rien ne résiste. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Ce soir, tu quittes cette montagne. Tu quittes ce palais. Au nom de Jésus, reçois. 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 Tu ne vas pas supporter. Tu ne vas pas supporter. Nous sommes tous silencieux. Seul les saints jouent. Garde silence, je t'en supplie. Reçois. Reçois. Marabababasha. Plus rien ne peut encore te résister. Tu as longtemps assez demeuré sur cette montagne. Longtemps demeuré à Rephidim. Reçois la force qui te permet de quitter Rephidim. Je vais compter jusqu'à 7. Reçois cette force. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Reçois. 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 Que ce vent souffle. Que ce vent souffle maintenant. Que ce vent souffle maintenant. Pour t'enlever de cette dimension où tu es. Pour t'amener dans une autre dimension. Tu as assez longtemps demeuré. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Au nom puissant de Jésus. Tu as longtemps demeuré sur ces incompréhensions. Reçois. Reçois. Shakakakakaka. Rekamayaba. Je brise toute force de famille qui retiennent les gens dans les statu quo afin qu'ils n'avancent pas. Je prie que le Dieu de cette maison te sort de là. Te sort de là. Te sort de là. Te sort de là. Au nom de Jésus. 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 Rien ne peut encore te résister. Ce qui résistait à ce que tu puisses percer. Ce soir, reçois. Reçois la force. 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 Reçois la force.
Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus rien ne peut encore te résister. Plus rien ne peut encore te résister. Reçois. Reçois. Shekakakaka. Meraba Santa. Kitorobo Bobo. Rekepa Yaba. Rimon Robo Santa. Reçois. 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 Franchis les barrières. 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 Reçois. Reçois. Shokayaba. Mereke Mantaya. Siprekendelebe. Rekamaya Baba. Au nom de Jésus. Shakamayaka. Rekebeba. Shotolobo. Jésus. Kiramayaba. Mets-toi maintenant à acclamer Jésus. 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 Meroboboboshe. Rekamante labaya. Rekababa. Je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Je déclare que tu quittes ces lieux au nom de Jésus. Tout ce qui te retenait à dater de ce soir ne te retiendra plus. À Rephidim, je déclare que tu as vaincu toutes les batailles de Rephidim. Que Dieu t'accorde les moyens nécessaires pour quitter Rephidim et traverser et aller dans une autre dimension, dans la dimension à laquelle on ne t'attendait pas. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Si tu crois à cela, donne-moi un bon amen et aide-moi à acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut